Hey, what's up, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une vidéo tech. On a eu le vendredi 9 la précommande de l'iPhone 14 est sortie le vendredi 17 septembre. Et oui, j'ai enfin acquéri l'iPhone 14 Pro Max. On va en parler sans plus tarder. On va parler tout d'abord de tout ce qui est nouveauté, l'aspect, puis après on va venir sur iOS 16 ainsi que la présentation avec l'écran que je vous mettrai à côté de moi et je vais vous donner quelques petites astuces pour iOS 16 et vous parler un petit peu de ce que j'ai installé comme application pour permettre de faire un assez beau rendu sur son iPhone et pas mal de petites choses aussi. Avant toute chose, générique, c'est parti! Donc on commence avec tout ce qui va être des nouveautés, on va en parler en bref. Il y a pas mal de choses qui ont été améliorées ainsi qu'un petit détail au niveau de l'aspect visuel, mais à part ça, pas énormément de choses par rapport à ça. Donc on commence tout d'abord avec le fait qu'il y a toujours en 128 Go pour commencer, 256 Go, 512 Go et 1 Tera. On a aussi une nouvelle couleur, le violet intense. Après on a du blanc, du noir, le noir qui n'était pas encore disponible. Et on a également le gold. Peut-être que par la suite, nous aurons la couleur verte qui sortira par la suite. Mais pour tout ce qui est des nouveautés, on va commencer du coup par la plus grosse nouveauté. Du coup, le Dynamic Island, une innovation signée Apple conjuguant matériel et logiciel d'une manière totalement inédite et vous présente la musique que vous écoutez, votre appel FaceTime en cours et tellement plus sans jamais interrompre ce que vous faites en plus. Un écran toujours actif, donc désormais votre écran verrouillé est toujours visible et vous pouvez le consulter d'un simple coup d'œil sans avoir besoin de le toucher. Lorsque votre iPhone est au fond de votre poche ou tourné vers le bas, l'écran s'obscurcit pour préserver la batterie. iOS 16, vous pouvez personnaliser votre écran verrouillé de façon inédite, détourer une partie de votre photo pour la mettre en avant, suivez l'évolution de vos anneaux activités et voyez en direct les informations de vos applications préférées. L'écran est 2 fois plus lumineux en plein soleil. Nous avons aussi cette nouveauté avec les détections d'accidents. Donc l'iPhone 14 Pro est capable de détecter que vous venez d'avoir un accident de voiture. Il appelle automatiquement les secours et prévient vos contacts d'urgence. Les photos ont nettement été améliorées. Donc je n'ai pas vu moi la différence parce que j'étais sur l'iPhone 12. Donc sur l'iPhone 12, déjà la qualité visuelle des photos était déjà sublime. Avec l'iPhone 14, donc légère évolution, peut-être même une grosse évolution par rapport à ça. Moi, je n'ai pas encore fait des photos, donc je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que je ne serais pas déçu que ça soit en basse luminosité ou en grande luminosité avec le grand angle, le téléobjectif, etc. Parce que vraiment la qualité est juste magnifique. On a beaucoup plus de détails du coup par rapport aux photos. Donc quand on zoome sur une photo, on a nettement plus de détails et ça c'est plutôt beau. Donc le capteur est 65% plus grand que l'iPhone 13. On a un ultra grand angle en 0,5 en 13 mm, un macro ultra grand angle en 0,5 en 13 mm, objectif principal de 1 fois 24 mm, nouveau téléobjectif de 2 fois en 48 mm et un téléobjectif de 3 fois en 77 mm. La qualité des photos a été repensée pour les photos en faible luminosité. Ensuite au niveau des vidéos, là, le mode cinématique filmait désormais des vidéos en 4K HDR en 24 images par seconde, la norme dans l'industrie du film silence ça tourne. Maintenant vous pouvez monter vos images avec d'autres séquences pro en 4K en 24 images par seconde ou en 30 images par seconde et même modifier l'effet de profondeur de champ après le tournage. Vous filmiez à bord d'un véhicule tout-terrain ou en courant aux côtés de votre sujet, vous suffit d'utiliser le mode action pour réaliser des vidéos fluides et parfaitement stables. Vous pouvez oublier votre stabilisateur et ça vraiment la qualité a vraiment un hyper beau rendu. Voilà, vraiment la stabilisation est nettement bien pensée et on n'a même plus besoin d'avoir notre stabilisateur avec nous car la caméra de l'iPhone, votre iPhone peut tout simplement le faire lui-même. Donc voilà pour tout ce qu'il y avait à retenir avec les nouveautés, les améliorations qui ont été faites sur ce nouvel iPhone. On peut noter également que la batterie a été
un petit peu changé. On a une batterie beaucoup plus grosse. Donc pour l'iPhone 14 Pro Max, nous avons 29 heures en lecture vidéo et avec l'iPhone 14 Pro, vous avez 23 heures. Alors moi, sincèrement, je n'ai pas vu trop la différence, sachant que j'utilise quand même mon téléphone assez souvent dans la journée. Bon, il y a des applications qui prennent énormément de place et qui bouffent aussi beaucoup de batterie. On a quand même aussi un écran beaucoup plus lumineux, donc c'est vrai qu'aussi ça peut jouer aussi là-dessus. En tout cas, il tient largement toute la journée en faisant tout ce que j'ai à faire, c'est en allant sur Instagram, en allant sur mes trucs de boulot, enfin avec toutes les applications que j'ai ouvertes dans mon téléphone, il tient largement toute la journée. Je crois qu'à 23 heures, je suis encore à 15-20%, mais en tout cas, ouais, la tenue de la batterie est plutôt bonne. On va dire, c'est pas non plus exceptionnel, mais elle tient la route sur une journée complète. Donc du coup, voilà pour ce qui était des nouveautés à retenir sur ce nouvel iPhone. On va passer ensuite du coup à la présentation de celui-ci. Tout d'abord, j'ai enlevé la coque pour vous le montrer. Alors voilà cette couleur, vous voyez ces petits effets violet-bleu que je trouve vraiment sublime. J'ai vraiment apprécié cette nouvelle couleur. Vraiment, elle est juste parfaite. J'aime beaucoup et du coup, avec la petite encoche que vous voyez juste ici, mais vraiment, ouais, cette couleur, elle est ultra jolie. Certes, je suis un petit peu déçu en fait qu'il n'y ait plus le bleu, mais du coup, c'est cette couleur qui remplace l'ancien bleu. Et vraiment, pas déçu qu'il y ait cette nouvelle couleur. J'adore les effets qu'elle produit et vraiment, j'adore. Donc du coup, je vous ai mis l'écran à côté de moi. Je voulais vous montrer en fait tout simplement mon fond d'écran que j'ai mis avec du coup cette fameuse mise à jour iOS 16 qui permet d'avoir cet effet de profondeur. Et je sais que pas mal de personnes galèrent à le faire fonctionner. Donc je vous montre du coup mon écran d'accueil, comment il est, et je vais vous donner quelques petites astuces pour vous permettre de réaliser du coup cet effet de profondeur qui est quand même assez compliqué. J'espère qu'il y aura une amélioration par rapport à ça, et c'est vrai que moi j'aime beaucoup, ça a vraiment un aspect plutôt assez joli. Du coup j'ai mis la photo de Moonlight qui est un personnage que j'aime énormément de Studio Marvel, et du coup avant toute chose je vous montre un petit peu comment c'est là-dedans. Donc maintenant on a la barre de recherche qui se situe du coup sur le bas. Donc là j'ai mis une photo avec ma famille et tout, donc ça c'est vraiment les applications que je me sers principalement pour le travail. Ensuite là du coup j'ai repensé, donc là on a vraiment les applications de base que j'utilise aussi également, hein, voilà, toutes les applications, que ce soit Disney+, Facebook, autres, voilà, Funko, voilà, c'est vraiment les applications. Donc là je les ai thématisées par couleur. Voilà, j'ai mis le petit widget de la météo en haut, j'ai mis les photos sur le bas qui défilent, du coup c'est très joli. Là j'ai mis une photo avec ma copine, donc que j'ai utilisé avec Widget Smith. Je vous montrerai aussi également comment on utilise cette application qui permet du coup de mettre n'importe quelle photo et de faire des assez beaux rendus sur vos écrans d'accueil. Donc là pareil, TikTok, télé loisirs, enfin voilà, je rentre pas en détail, vous les connaissez. Alors par contre, pour ceux qui suivent mes vidéos, que ce soit au niveau des vidéos des Blu-ray, tout simplement vous avez l'application qui est payante mais qui est ultra sympathique. C'est ce qui permet, du coup, vous avez juste à aller là, vous pouvez scanner vos Blu-ray et les répertorier là-dedans. Donc c'est cool en fait quand on a beaucoup de Blu-ray, sachant que moi je suis à 331 Blu-ray. D'ailleurs vous aurez une vidéo Blu-ray très prochainement parce que j'ai encore fait pas mal d'achats, donc je vais pas trop vous les montrer pour vous garder la surprise des Blu-ray que j'ai acheté, beaucoup de Blu-ray achetés à Cultura. Enfin bref, là n'est pas le sujet, mais en tout cas ce qui est cool avec cette application, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de Blu-ray, ça vous permet de retrouver du coup les Blu-ray que vous avez et pas les acheter en doublon. Ça serait assez dommage. Donc c'est une application qui coûte dans les 5 euros, non 10 euros si je me trompe pas, mais au moins c'est vrai qu'elle est assez pratique. Vous la payez 10 euros une fois et après c'est fini, vous la payez plus à vie. Ensuite là pareil, j'ai mis un petit widget sur le haut avec Color Widget, avec du coup on a l'heure et un petit fond assez sympathique, plus la batterie, parce que maintenant c'est vrai qu'avec iOS 16, mais je crois que c'est que à partir de l'iPhone 12, vous avez la possibilité du coup de mettre le pourcentage de batterie, hein. Tout ça c'est assez simple, hein. Vous avez juste à aller dans vos réglages, vous allez dans batterie tout simplement et vous mettez pourcentage de batterie. Donc ça c'est plutôt cool, pas mal de personnes ne le savaient pas, au moins vous êtes au courant qu'on peut faire ça avec cette application. Donc je vous parlais tout à l'heure du fait que vous pouvez mettre du coup des photos avec un fond
C'est-à-dire que vous pouvez faire passer l'heure juste derrière, donc rien de plus simple. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur Pinterest qui est assez bien pour trouver des photos, et moi je mets wallpaper iPhone. Donc après, vous pouvez les thématiser, c'est-à-dire que si vous voulez du Disney, si vous voulez des films, etc. Donc c'est plutôt cool. Là, je vais vous défiler certaines photos que j'ai utilisées pour avoir cet effet de rendu. Donc ce qu'il y a à savoir, c'est-à-dire que pour retrouver une photo assez facilement, moi ce que je fais, c'est que je trouve des photos où vraiment on voit le personnage qui est devant, qui est assez bien détaché du fond, c'est-à-dire que votre photo est bien mise en avant, c'est-à-dire le personnage qui est devant est bien mis en avant et que l'arrière est un petit peu flouté mais pas trop, et du coup ça permet d'avoir ce petit détachement qui permet du coup de faire passer l'heure juste derrière. Moi j'en ai trouvé avec Batman, j'ai trouvé du coup avec Moonlight et tout, et d'autres photos, et donc ça c'est plutôt cool. Je vais aussi vous montrer, donc là avec celle-ci, du coup vous avez la possibilité d'avoir des raccourcis avec les messages, Instagram, les appels aussi, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça, rien de plus simple. Je finis juste avec ce que j'ai mis là, donc voilà, aussi on a ces fonds là. Là pareil avec Widgetsmith, et là on a toutes les dernières applications qui me servent vraiment tout à la fin. Voilà, au moins j'ai tout bien rangé, au moins je sais ce que j'ai là dedans, et du coup je vais vous montrer ces applications. Donc Widgetsmith, comme je vous ai dit, c'est pour créer du coup des widgets que vous pouvez du coup utiliser sur votre téléphone pour faire ce genre de photos par exemple, ou ce que j'ai mis ici aussi. Voilà, c'est hyper simple. Vous regardez sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos qui le montrent, et donc ça c'est assez intéressant pour vous permettre du coup de réaliser ces beaux rendus. Donc ensuite, je vous disais, avec l'application Lock Widget qui vous permet du coup d'avoir Instagram, des raccourcis assez simples devant, rien de plus simple. Vous cliquez sur l'application qui vous fait plaisir. Donc là, vous avez Instagram, Netflix, Facebook, TikTok, Spotify, enfin pas mal d'applications. Par exemple, là du coup, vous mettez Netflix, vous faites 7 widgets. Et quand vous allez du coup dans votre écran au niveau de la personnalisation, vous allez sur les icônes qui vous affichent, vous allez tout en bas, et en fait tout en bas vous aurez l'application Color Widget. Vous l'utilisez, ça va vous faire plein de petits plus vers le haut. Vous cliquez sur les plus et vous choisissez l'application que vous voulez mettre du coup en raccourci. C'est hyper simple. Si vous ne trouvez pas, vous avez tout simplement aller sur YouTube aussi également et vous trouvez facilement. Donc c'est cette application, hein, comme je vous ai dit, Color Widget. Au moins vraiment c'est hyper intéressant. Donc Lock Widget, vraiment c'est super pour ce type de rendu, et moi je trouve ça plutôt intéressant. Donc après j'ai utilisé un petit peu le Dynamic Island qui est quand même plutôt intéressant, c'est-à-dire que on peut utiliser deux applications en même temps, c'est-à-dire que par exemple vous avez plan qui est ouvert, donc là vous ouvrez le plan, vous faites un itinéraire n'importe lequel, je sais pas, une connerie, on va dire ça, hop, vous mettez ça, hop, vous faites ça, et ça vous le met du coup en deuxième bulle vers le haut. Du coup vous avez l'enregistrement qui est en cours, plus là, et après ça vous remet directement sur l'application de plan. Juste en cliquant dessus, c'est un raccourci qui est quand même plutôt intéressant, et ça vous permet d'être un petit peu plus rapide sur ce type de choses. Et donc ça c'est cool parce qu'on peut l'utiliser avec la musique et d'autres applications, et ça c'est plutôt intéressant. Moi j'aime beaucoup ça. En tout cas, voilà. Du coup, voilà pour ce qui était de la présentation de l'iPhone, des petites astuces que j'avais à vous donner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à partager la vidéo, à la commenter. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!